sur comment les christianismes sont venus à nous. Je pense que c'est une conférence qui ne peut pas être comprise aujourd'hui, pour l'instant. Donc, on va faire l'effort tout au long de l'année prochaine, ceux qui auront le courage de s'asseoir, on va faire l'effort de continuer à les répéter. Continuer à les répéter pour que ça puisse être mieux compris. Nous, on a deux thématiques aujourd'hui. Je vais faire un peu l'effort d'aller vite parce qu'on a des différents programmes après. Je commence par l'enseignement qui est plus difficile. On se comprend? Parce que ce que je veux donner maintenant, si je donne ça après, les gens vont dormir après. Donc mieux les gens dorment maintenant. Comme ça, le sujet, voilà. Il y a deux sujets. Il y a Breteuil. On m'a dit, c'est quoi Breteuil? Je vais expliquer. Je commence par Breteuil, pourquoi? Parce que c'est que, sans vouloir vous blesser, ça ne va pas être compris par 80%. Donc je commence par ça, parce qu'on va le faire progressivement. Donc je vais le faire tout au long de janvier, je vais faire Breteuil. Donc la seconde partie de notre discussion, c'est bataille spirituelle. On a clôturé bataille spirituelle. Ok? Donc je préfère faire bataille spirituelle en dernière partie. Là où il y aura plus de gens qui viennent toujours à 13h. Tu comprends? Je suis gentil, c'est comme ça. Je suis gentil pour que le Cameroun gagne la CAN. Je suis gentil. Donc, on va aller dans ce sens-là. On va donc commencer. Breteuil. Alors, c'est un sujet qui est assez complexe. Et je souhaite que dans cette complexité de ce travail-ci, c'est un travail pour lequel ça nécessite beaucoup de mémoire. Il faut aimer réfléchir. Si tu n'aimes pas réfléchir, tu ne peux pas comprendre. Et je pense que 99,9% des gens n'aiment plus réfléchir, on aime juste suivre. Alors, le disant ainsi, c'est juste pour que vous puissiez vous réveiller. Voilà tous. Ok, bon, on y va. Le mot, je reçois un message très important que je vais afficher à ma gauche. Je reçois un message important le 16 août. Le 16 août, je reçois un message assez important pour lesquels je veux décrire. Comme la plupart des messages que je reçois, je prends toujours la peine de répertorier. J'ai mis ça sur ma page Facebook. Beaucoup de gens m'ont posé la question, ça veut dire quoi, Breteuil? Je n'ai pas répondu parce que à chaque expression que je reçois, c'est un devoir. Et ce devoir, c'est pour, je dis encore malheureusement, c'est pour l'humanité, pour la population. Et moi, quand je reçois ce message, c'était écrit en or, en couleur or. Très grand message écrit en or. Et ce mot, c'est un mot qui est grec. Breteuil, c'est en grec. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Et le contexte dans lequel il faudrait comprendre cela. Surtout ceux qui vont m'écouter dans quelques semaines, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Parce que ce n'est pas un message qui va finir aujourd'hui, c'est un bon message. Donc, ça apparaît, c'est écrit en or. En couleur or, c'est écrit Breteuil. Bon, moi je sais écrire et lire le grec, donc c'est facile pour moi de lire. C'est écrit Breteuil. Tout en or. Il y avait un cadre en or et l'écriture est écrite en or vraiment très très brillante. Ça brillait un peu comme le soleil. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Mais comme je dis ceci, pour ceux qui vont écouter, ils vont zapper, mais bon, le temps, dans quelques années, on va forcément se comprendre. C'est un type de message, il ne faut pas être pressé. Il faut seulement savoir le donner et laisser le temps de manufacturer progressivement. Et ceux qui écouteront ceci, les pasteurs qui écoutent, les serviteurs qui écoutent souvent, j'espère qu'ils vont comprendre. Ok, bon. Alors, Breteuil veut dire dans la cosmogonie grecque, parce que vous devez savoir que pourquoi est-ce que c'est écrit en or? En fait,
Je passe aussi par là pour répondre à cela. À partir de 332 avant notre ère, c'est-à-dire il y a 2300 ans à peu près, la Grèce était le pays le plus puissant de l'Occident. La Grèce, à travers son père Philippe II et son fils que tout le monde connaît, Alexandre, devient très important. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que dès le 5e siècle au 4e siècle, avant notre ère, il y a 2500 ans, les plus grands philosophes qui influencent encore aujourd'hui, comme Platon, comme les stoïciens, comme les épicuriens, c'est eux qui induisent et qui informent et qui apportent la philosophie pour lesquelles sont encore utilisées aujourd'hui. La philosophie actuelle est complètement dominée par leur base, par la philosophie grecque. Bon, la plupart des gens ne savent peut-être pas cela parce que ça n'intéresse plus beaucoup de personnes. Donc, dans la philosophie platonicienne, dans la philosophie stoïcienne, etc., ils ont une notion des dieux. J'explique en grand, je vais prendre les détails tout à l'heure. Ils ont une notion des différents dieux. Ils veulent savoir que le dieu ou la divinité suprême énothéiste du peuple grec, c'est Jupiter ou Jupiter. Jupiter joue un rôle important pour comprendre la suite. Il y a d'autres puissances autour ou divinités autour, mais Jupiter joue un rôle important. Ensuite, il y a des mortels. Les mortels ici, c'est vous et moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans la notion grecque, il y a ce qu'on appelle les athanatoi et les netoi. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Il y a les athanatoi et les netoi. Voilà pourquoi je commence par brotoi maintenant, parce que c'est une chose que les gens ne vont pas vouloir écouter. Okay, donc, je commence par ça maintenant, parce qu'après, bataille spirituelle va être facile pour vous. Mais il y a les athanatoi et il y a les netoi que je vais expliquer. Les athanatoi, c'est comme ça qu'on appelle les dieux. C'est les immortels. Alright? Et les netoi, c'est ceux qui sont des mortels. Donc, dans les discussions d'Héliapolis, c'est-à-dire le paradis des Grecs, il y a une distinction entre les athanatoi et les knétoi. Ces deux facteurs sont très importants pour comprendre la réflexion des Grecs. C'est-à-dire, il y a des mortels et il y a des immortels. Jupiter est un immortel. Et Jupiter, en tant qu'immortel, peut te rendre immortel. Jupiter, en tant qu'immortel, peut avoir des relations avec des mortels pour créer ce qu'on appelle les... Ça, c'est là maintenant, c'est très important. On les appelle une notion très importante que je vais expliquer tout à l'heure avec peut-être avec beaucoup de mesure, parce que je pense que ça va être très mal interprété, mais c'est le but, parce qu'on va faire ça tout à l'heure. Et ce côté égothéos, ça veut isothéos, pardon, ça veut dire iso veut dire égal, théos veut dire Dieu, ça veut dire les hommes qui sont égaux au Dieu. Donc la notion ici qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui est une notion très importante pour comprendre la philosophie grecque. Revenons donc à ce qu'on disait tout à l'heure sur brotoi. Donc, brotoi ici est un mot qui veut dire mortel. Ça veut dire un mortel. C'est comme ça que les dieux, dans les concepts grecs, appellent les hommes qui aspirent à être immortels. On les appelle les brotoi. Alors, c'est un thème très important parce que c'est un thème qui a influencé tous les écrivains du 4e, du 5e, 4e, 3e siècle avant notre ère. C'est-à-dire, dans les discussions stoïciennes,
dans les discussions platoniciennes, etc., leur discussion, c'est la séparation d'abord entre le corps et l'esprit, et c'est la compréhension de ce qui existe entre les dieux qui ne s'occupent pas des problèmes de la terre et entre les hommes qui gèrent la terre et entre certains types d'hommes, comme on a parlé tout à l'heure, qui sont des élus et eux, en tant qu'élus, peuvent influencer les hommes et leur quotidien. La plupart, on les connaît, on connaît leurs films, on connaît peut-être un comme Achille, etc. On prenait le nom tout à l'heure. Eux, ils sont devenus des dieux. Mais la notion ici de Breteuil, si on fait un résumé, c'est des mortels. On réalise que quand on regarde le texte de Homère du 7e siècle avant notre ère, même s'il y a on retrouve que ce texte à partir du 2e, 3e siècle et un peu après, mais Homère du 7e siècle est la source principale dans l'Iliade de l'Odyssée où on parle de Breteuil. Donc le mot Breteuil, quand on me le donne, je ne suis pas au courant. Je connais ma capacité de recherche et comme je le dis, chaque fois qu'on me donne une expression, je sais ce qu'il y a lieu de faire et je connais les conséquences de ce que ça voudrait dire, mais entre le service ou le serviteur et la population pour lesquels il devrait informer, il y a un vrai problème dans notre devoir. Donc, dans l'Iliade de l'Odyssée, on traite les Breteuils, c'est ceux qui mangent des fruits de la terre et ceux qui sont soumis à un destin. Et leur destin, c'est le destin de la mort. C'est eux qu'on appelle les Breteuils. Mais il faut comprendre, le mot Breteuil ici vient en opposition concrète à tout ce qui est immortel. Donc, on parle de Breteuil, c'est pour distinguer les mortels aux immortels. Alors, on va maintenant plonger dans une discussion de la romanité. On va aller doucement, parce que vous devez le savoir. Parce que c'est l'histoire, l'histoire, je veux que ça passe, on va écouter ça un jour, pour l'instant. L'histoire devait nous servir de tremplin de connaissances. Parce que comme je le dis toujours, la Grèce qui domine toute la partie du sud de l'Europe, jusqu'au nord de l'Afrique, jusqu'aux steppes de Mongolie, c'est-à-dire en entrant en dépassant l'Afghanistan. Là, Alexandre meurt parce qu'il fait 10 ans de conquête et son armée est épuisée, il veut rentrer, et il meurt de maladie. D'autres disent qu'il est mort empoisonné. On ne doit pas oublier que Alexandre a des maîtres spirituels. Alexandre a des maîtres spirituels. Et ces maîtres spirituels l'ont incité à avoir une conception spirituelle. On parlera de ça tout à l'heure. Et progressivement, je vais expliquer comment Alexandre a pu influencer la pensée égyptienne, influencer la pensée du Proche-Orient, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Mais, que ce soit la définition de Breteuil, pour que ceux qui m'écouteront vont peut-être aller aussi eux-mêmes faire des petites recherches. Au IIIe siècle avant notre ère, on sait qu'il y a une écriture, Ennius, qui est considéré comme le père de la poésie latine. En rappel, la domination grecque qui commence en 332 ou 333, ça dépend, et qui s'arrête en 321, pour lequel Alexandre, en 10 ans, étend sa puissance. Il faut savoir qu'à partir de 146 jusqu'en les années 50, avant notre ère, c'est les Romains qui prennent le pouvoir. Les Romains deviennent la première puissance mondiale. Donc, elle englobe, elle avale, elle absorbe l'idéologie grecque. Voilà pourquoi on appelle ça la domination gréco-romaine. Parce qu'en fait, les notions grecques sont assimilées par les Romains. C'est-à-dire, les dieux grecs, on change juste les noms. C'est-à-dire que Jupiter devient Zeus, etc. Ces noms sont assimilés, la culture est assimilée, et tout ce qui est autour, linguistiquement, est assimilé. Donc ça veut dire, il se passe quelque chose par rapport au mot qu'on appelle Breteuil. Je fais un résumé pour qu'on puisse progressivement aller dans chaque résumé que je donnerai au cours du mois de janvier. On devra faire une conférence. Mais pour l'instant, ça n'intéresse personne. Quand ça va commencer à intéresser les personnes, je pense que pour moi, il serait trop tard pour beaucoup.
Parce qu'on est en train de changer d'air de puissance. Mais bon, certains appellent ça la fin du monde. Alors, Ennius, du 3e siècle jusqu'au 2e siècle, considère le père latin. Vous devez savoir que Rome, ou la Rome antique, eux, ils ne parlent pas grec, mais ils parlent latin. Il a traduit les concepts grecs en latin. Et dans ses annales, il utilise le mot brotoi, très important, pour opposer la puissance romaine. Parce que vous devez savoir, Romulus est soi-disant le fondateur de Rome. Et lui, en tant que fondateur de Rome, à sa mort, lui, il devient un dieu. Gardez ça en tête. Ça va peut-être nous aider à comprendre l'idéologie de ce que nous disputons aujourd'hui. C'est-à-dire, Romulus, à sa mort, devient un dieu. Il devient une divinité. Il devient intouchable. Parce que c'est lui qui a plus ou moins fondé Rome. Et à titre de rappel, pour ceux les puristes qui vont m'écouter, la distinction entre les Grecs et les Romains dans la divinisation des êtres, c'est que pour les Grecs, tu deviens un être divin, c'est-à-dire que tu deviens un dieu inférieur, regardez le mot, inférieur à Jupiter après ta mort. Donc tu deviens divin après ta mort. Celui qui commence à changer ses concepts, c'est Alexandre. Alexandre, dans ses différentes conquêtes, même en Égypte, il devient le fils même d'Amon-Ré. Ok? Ça veut dire, en fait, Alexandre commence à changer les codes parce qu'il absorbe d'autres façons de voir les choses. Pour le peuple romain, on te divinise même à vie. Tu deviens un dieu parce que tu as les germes d'un dieu. Tu es un descendant d'un dieu, on parlera de ça tout à l'heure. C'est important de comprendre ce que je veux dire parce que ce que je dis ici là, si tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas comprendre le monde dans lequel on se trouve. Cette belle piscine pour laquelle il y a tous les poissons dedans. Lucrèce, au 1er siècle, dans son Rerum Natura, elle analyse la condition humaine d'un point de vue matériel. Elle s'appuie sur la philosophie grecque d'Épicure, les épicuriens, pour transformer le mot brotoi en la situation humaine des mortels, c'est-à-dire l'homme naît, l'homme meurt dans la nature. Et je continue par la période romaine, par Cicéron, du 1er siècle avant notre ère, il utilise fréquemment le terme mortales, parce que la traduction de brotoi, qui est un mot indo-européen, se transforme progressivement au mot mortales. C'est comme si aujourd'hui on te dit peut-être, c'est un exemple que je prends qui est très très actuel. Je prends les deux exemples. Je prends l'exemple de Elohim. Aujourd'hui, on a traduit Elohim du mot sémitique, du mot sémitique, même si ce n'est pas le mot très juste. Je ne vais pas dire le mot hébreu, parce que le mot Elohim n'est pas seulement hébreu. C'est absolument faux, parce que l'hébreu vient trop tard. L'hébreu vient très tard. À Rachamra, on trouve déjà les mots, et on trouve déjà les L. Les mots L, où les divinités, elles, existent déjà bien avant que le peuple juif ne soit fondé. C'est d'abord important de le dire. Donc tu vois qu'en fait, le L, qui veut dire Dieu, dans toute la région de la Mésopotamie, c'est-à-dire Iran, Irak, Iran, et même dans les régions d'Israël, avant qu'Israël soit une entité géopolitique, le mot L est déjà le nom de la divinité suprême que nous, on a traduit à travers nos textes actuels, français, anglais, latin. On a traduit le mot L à Dieu. D'une translittération. Ça veut dire elle devient Dieu. Donc, si on reprend ici cette même translittération, ça veut dire on transforme le mot brotoi, ça veut d'abord un M, un même. Le brotoi qui est devenu brotoi devient mortales. Brotoi, mortales. Et vous allez voir que vous devez savoir que Rome, qui devient la capitale du christianisme à partir du 4e siècle, utilise les textes romains, dans les textes grecs, pour traduire le mortales à mortel. Le mot mortal, ça vient du mot mortel. C'est le mot latin. On continue, c'est important, c'est une introduction. Là, pourquoi je fais commencer avec l'introduction là, parce que je sais que si mes amis étaient là, ça devait être la fanfare. Donc au 4e siècle, avant notre ère, c'est important de comprendre le côté hellénistique.
dans la compréhension du judaïsme et tout ce qui va avec. Une seconde. Ici, s'il faut clôturer, parce qu'on a la définition, on voit que dès le 4e siècle avant notre ère, jusqu'à la période hellénistique. Quand on parle de hellénistique ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire Hélène, qui veut dire grec. C'est la période pour laquelle les Grecs sont en train de dominer. Mais le mot hellénistique, c'est le fait que le peuple juif commence à adopter les codes grecs. Langage, divinité, sacrifice, etc. C'est ce qu'on appelle l'hellénisation du judaïsme. C'est-à-dire les textes juifs commencent à être traduits en grec. Voilà pourquoi on appelle ça la Septante. Et pour ceux qui le savent, la Bible est écrite d'abord, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et forcément, dans cette notion, brotoi est traduit en hébreu humain, l'humain fragile. Et le christianisme, naturellement, qui commence dès le 3e siècle à être institutionnalisé dans la région romaine, le mot mortales qui est le mot brotoi est très important parce qu'en fait, Dieu devient un brotoi. Okay? Dieu, quand il dit Dieu, il parle de Dieu qui est Zeus, qui est Jupiter. Dieu devient un mortel. Et c'est très important de comprendre le mot brotoi. Bon, je l'ai un peu défini. Brotoi joue un rôle important pour comprendre la distinction entre les dieux dans le concept grec, entre les dieux et les hommes. Entre les dieux et les hommes. Voilà comment ils voyaient les choses. Du 4e, du 7e siècle avant notre ère, jusqu'à la période du christianisme. Donc, comprenez cela. 700 ans avant notre ère, jusqu'à 700 ans après notre ère, ça fait 1000 ans à peu près. Ok? Ça fait 1500 ans, pardon. Pendant près de 1500 ans, cette notion gréco-latine ou gréco-romaine du brotoi et la compréhension des hommes et les dieux et leur transformation, on doit entrer dans quelques petits détails. On a déjà fait près de 20 minutes, donc je vais être rapide. Excusez-moi, je suis obligé d'introduire. Et s'il y a des questions après, je répondrai parce que je suis à l'introduction. Et je sais, comme je dis, ce que je dis est encore un peu compliqué parce que avec les mots grecs, tout ça là, ça va quoi faire notre patron. On parle de voilà, on parle d'américain, tout ça là. Mais il faut comprendre les influences qu'on a bien pu avoir reçues d'eux. Alors, comme je disais plus tôt, je vais un peu expliquer rapidement les notions de divinisation, de mort et de vie dans le contexte grec et le contexte romain. J'introduis le sujet. Donc, je vais donner certains mots. Ceux qui vont écouter vont aller se référer, ou que ceux qui vont écouter vont peut-être noter. Je n'entrerai pas dans les conclusions, parce que là, on a l'introduction. Si je conclue, ça gâte la fête. Donc, comme je le disais, les dieux, c'est-à-dire les gens qui ne meurent pas, les immortels. Les immortels, il faut comprendre quelque chose que je vais peut-être prendre quelques minutes à expliquer. Peut-être aujourd'hui, vous laisse, parce qu'on va recommencer ça en janvier. La semaine prochaine, on va faire autre chose. La philosophie divine, ici, c'est que les athanatoi, ne mangent pas, ne boivent pas de vin, mais ils boivent juste du nectar. Bon, de quel nectar on parle? Le nectar des dieux. Ils ont une jeunesse éternelle. C'est comme ça que les Grecs voient les athanatoi, qui sont les dieux, sont le nom des dieux, athanatoi. Les hommes, comme je l'ai dit plus tôt, s'appellent les tnetoi. Ça veut dire ceux qui sont assujettis à la mort, ceux qui meurent. Et ils ont une condition misérable. On voit les poètes comme Hésiode, qui rappelle constamment ça, que nous vivons le jour le jour. On est soumis au destin de Thanatos. Le mot Thanatos, ça veut dire la mort. En fait, je veux seulement qu'on comprenne que dans l'idéologie grecque,
Thanatos est très important. Le mot Thanatos. On retrouve ça, c'est un mot qui est grec, ok? Qui est très important, même dans la Bible, parce qu'en fait, la Bible hébraïque qui est influencée par les notions aussi grecques, Thanatos, c'est la mort. Qui peut vaincre la mort? Ça, c'est une question qu'on va se poser, qui fait partie des logiques et des réflexions que le peuple grec a eu. On ne peut pas entrer en conclusion pour l'instant. On a une figure qui s'appelle Hybris. On va parler Hybris. Hybris, c'est un être humain mortel qui a voulu vaincre la mort. Il a voulu être éternel. Il a tenté de franchir la barrière et se comparer au Adonatoi. Et c'est un péché capital. Ça veut dire, pour les Grecs, un humain ne peut pas être un Dieu à part quand il est déjà mort. Et que c'est les dieux qui décident de le diviniser. Ok. Maintenant, pour entrer dans une distinction à compréhension du 5e siècle, dans le monde grec, de comprendre les dieux et les hommes, c'est les héros et les demi-dieux. Les héros et les demi-dieux. Ce qui est important, c'est qu'on regarde les Marvel, on regarde les Doctor Strange, on regarde les Spider-Man, les Superman, tous ces genres de figures, on ne sait pas qu'elles viennent des idéologies grecques. Ces gens ne savent peut-être pas que ces demi-hommes, demi-dieux avec les puissances de pouvoir voler dans les airs, sortir, c'est les notions grecques. Bon, la plupart des gens ne le savent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas lu, les différentes écritures, des poèmes grecs. Donc quand tu regardes des Superman, des Spider-Man, tous ces genres de personnes étranges qui ont un pouvoir des dieux, n'oublie pas que ça vient de l'idéologie grecque. Ok. Donc, chez les Grecs, on a des héros. On va te poser la question, qui est le plus grand héros grec? Chacun nous donnera sa version. Un héros grec est un mort puissant. Son esprit reste lié à sa tombe. Il ne monte pas à l'Olympe. L'Olympe, c'est le paradis. Mais on lui rend un culte de libation. On connaît beaucoup. Tu connais le film d'Achille. Achille, c'est un demi-homme, demi-dieu puissant. Mais il ne monte pas à l'Olympe. C'est-à-dire qu'il ne rejoint pas la pléniade des dieux grecs et dieux. On a ce qu'on a fait l'année passée, en janvier, ce qui se rappelle, on a fait l'apothéose. L'apothéose aussi fait partie d'un sujet très important dans le monde grec. Comme on dit, apothéos, apothéosis. Ça veut dire un homme qui devient un dieu. Donc, on a des hommes qui deviennent des dieux, et le plus célèbre, que la plupart n'ont absolument pas notion, parce qu'ils lisent David tous les matins et tous les soirs, il s'appelle Héraclès. Héraclès ou Hercule. C'est un modèle absolu né d'une mortelle. Il est né d'une femme. Ok? Il a accompli ses travaux, il a souffert sur le bûcher pour brûler sa part de mortalité, puis est monté à l'Olympe. Il s'appelle Héraclès, Hercule. Pour la plupart. Alors tout le monde connaît Arnold Schwarzenegger qui a joué la série Hercule. Mais en fait, en réalité, Héraclès et Hercule sont des hommes puissants qui sont morts et sont montés rejoindre le Père au ciel et sont devenus donc des divinités. Je sais que comme c'est devenu tellement cinématographié, on prend ça pour des mythes. Okay? Mais ils ont cru. Mais quand c'est pour ton christianisme, blablabla avec ça. Bon, ce n'est pas une conclusion. On continue. Il y a celui qu'on appelle Asclépios. Asclépios. Il a été foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité des morts. Donc la résurrection des morts, ce n'est pas une chose qui était nouvelle. Mais Asclépios, je peux vous envoyer la fiche si vous voulez. Je vous envoie quelques fiches à certaines personnes sur la conférence même passée. C'était bon à lire. Tu sais, on nous a tellement endoctrinés qu'on n'a pas de connaissance des autres choses. Forcément, quand les gens entendent ça, oh, il y a quoi les conneries, oh, quitte là-bas. Je vais expliquer les influences et vous allez comprendre pourquoi Breteuil est un sujet trop important. Si tu comprends ce que je veux dire, si tu vas comprendre que si tu ne comprends pas Breteuil, tu es dans la sauce tomate. On te tourne seulement comme ça de génération en génération.
Mais bon, on s'en fout, on a la foi. Asclépios a été foudroyé par Zeus. N'oublions pas que Zeus a été traduit en latin, c'est devenu Deus. Et Deus en latin est devenu, vous devez le savoir, Dieu. Donc Zeus, c'est Dieu dans le concept grec. Bon, on s'en fout. Quand tu appelles ton Dieu, c'est le Dieu de ton village. Il y a aussi ce qu'on appelle Ganymède. Il a été élevé par Zeus pour sa beauté. Il était très beau, Ganymède. Il reçoit l'immortalité pour servir des chansons pour les dieux. Et qu'en fait, lui, quand il est au ciel, il chante dans l'Olympe. C'est un musicien, c'est un chanteur. Il est beau, il a les abdos. Donc, on réalise que on a déjà des êtres puissants qui entrent dans ce qu'on appelle l'apothéose. Ils deviennent des dieux. Ils sont immortels et ils sont vénérés. Ils ont des cultes de vénération et de libation dans les temples et les temples les plus magnifiques. Dans la période romaine, il y a ce qu'on appelle la divinisation par la politique. C'est-à-dire le modèle romain te divinise quand tu es un roi. C'est-à-dire que tu deviens un descendant d'un dieu. Donc, on a celui dont on a fait allusion tout à l'heure la semaine passée qui s'appelle Romulus. Romulus, ici, est supposé le fondateur de Rome au 7e siècle. Il est déclaré Dieu sous le nom de Quirinus. En fait, Romulus devient un Dieu. Cela crée un précédent fondateur dans l'État peut devenir, un homme d'État peut devenir un Dieu. Ici, là, on a la période romaine. N'oublions pas que les Romains commencent à avoir leur domination à partir de la guerre punique en 146 jusqu'à la domination de Jules César dans les années 60 avant le guerre. 2. Le culte impérial. On est à la période romaine. Le culte impérial qu'on appelle l'apothéose des Césars. Ça veut dire les rois augustes deviennent automatiquement, par le principat, des dieux. Ils sont plus ou moins inférieurs à une divinité. C'est pas ça que je comprends. Regardez, ça va peut-être nous aider à comprendre comment est-ce que les débats du 2e, 3e, 4e siècle ont pu être sanglants. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu as tout compris. Ok, c'est-à-dire, à la mort de Jules César, une comète apparaît dans le ciel. On appelle cette comète Sidus Lilium. Sidus Lilium. Cette comète qui apparaît dans le ciel, qui fait comme une étoile filante, si vous voulez. Elle passe dans le ciel. Octave, qui est son fils. Auguste Octave, son fils adoptif. Voit cette comète passer, il dit il déclare, ça c'est l'âme de César qui rejoint les dieux. Bon, toi tu vas dire, c'est le Banga, on se comprend? Mais à leur époque, ils y croyaient. Est-ce que tout le monde y croyait? C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Mais voilà ce que les annales donnent. Aujourd'hui, oh my God, c'était pas le but en fait. Aujourd'hui, si on te dit, un homme te dit, ouais, vous vous moquez, vous connaissez un peu la science avec non, attends, la comète, ça passe. Une comète qui passe, c'est normal. C'est quoi une comète? Une comète, c'est juste un très grand caillou qui traverse la lithosphère. Et quand elle traverse la lithosphère, quand elle entre dans la lithosphère, elle prend feu. Et quand elle prend feu, elle passe en vitesse avec une queue. En feu. Enfin, on le sait aujourd'hui. Alright? Mais imaginez-vous, pour les mages, de toute façon on dit 3, mais il n'y a pas 3 mages, on a dit les mages. Pour les mages qui cherchaient l'étoile du Christ. Vous imaginez comment l'étoile était sur la maison de quelqu'un? Vous pouvez imaginer ça? Enfin, ça vous a jamais trotté l'esprit? Enfin, je n'ai rien contre ceux qui vous croient ça. C'est-à-dire, en fait, vous connaissez les étoiles, non? Est-ce que vous pensez qu'une étoile peut venir s'arrêter sur la maison de quelqu'un? Mais les gens ont cru, les gens encore aujourd'hui croient, puisqu'ils vont faire ça dans quelques jours. Réfléchissez à ce que je viens de dire, parce que je pense que les gens ne réfléchissent pas à ça. Think, respirez un grand coup. Les mages cherchaient l'étoile d'Orient. Et ils ont marché, ils ont suivi l'étoile là, ils ont suivi l'étoile là ils ont trouvé ça sur la maison de quelqu'un, en dessus. Est-ce que tu peux imaginer comment une étoile se déplace? Vous riez aujourd'hui parce que vous avez un peu la connaissance. Mais il y a des gens aujourd'hui qui y croient. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre l'étoile sur leur sapin. Non.
On s'en fout. Ce que tu racontes là, tu ne connais pas le mystère du Seigneur. Le Seigneur peut tout faire. Il peut faire que l'étoile quitte et entre sur la terre. Do you understand that? Je recommence encore. Le Seigneur peut faire en sorte que l'étoile quitte du ciel et vienne tout poser sur la maison. Sans oublier que l'étoile, c'est un soleil. On continue quand même. Bon, je pense que les gens n'ont pas encore le processus cérébral est en fonction. C'est-à-dire que tu imagines, si c'est l'étoile qui entre sur terre, sur une maison, c'est que on est brûlant, on est fini. Est-ce que vous imaginez l'histoire ici? On nous a pris pour des lampapams. On va couper la partie ici. On nous a pris pour des lampapams. Ok? Tu imagines ça? Les mages qui viennent, ils suivent l'étoile partout. Ils passent là-bas, ils rentrent là-bas. On a vu l'étoile. Ça s'est posé comme ça sur la maison. C'était là à la distance. Donc, ça veut dire que l'étoile là bouge. Mais ce type d'étoile qui bouge, c'est pas nouveau. On voit ça avec César. On a vu cette comète passer. On dit que César est parti rejoindre les dieux. Mais un chrétien qui va dire mais c'est le mythe, c'est faux. Mais tu vas lui dire pour les mages avec lui, c'est vrai. Tu vois qu'en fait, le cerveau joue des rôles avec le gari. Donc, continue. Octave déclare, c'est l'âme de César qui rejoint les dieux. César est devenu Divus Lilius. Il est devenu le divin. La comète divine. Et c'est ainsi que les Augustes sont devenus les dieux. En tant que roi. N'oublions pas que c'est important. On n'a pas dit ça peut-être tout à l'heure. Alexandre est un roi. Ok? Octave est un roi. César est un roi romain. Ça veut dire que pour que tu sois un roi, il faut que tu sois un dieu. Gardez ça en tête, ça va peut-être nous aider. En fait, pour que tu sois un roi, il faut que tu ne sois pas breton. Il faut que tu sois anatoi. Antanatoi. Pas un netoi. Bon, je vois le sourire, on a compris. C'est trop long. Il faut expliquer ça plus longuement, en fait. C'est que tu réalises que dans les concepts de ceux qui sont dans la région gréco-romaine, il est important et primordial que ton roi soit un Antanatoi. Et ne soit pas un breton. Si c'est un breton, il ne peut pas être un véritable roi. Parce qu'un véritable roi ne peut pas être un breton. Un véritable roi doit être un apothéos. Ou bien même, pour les plus petits, peut être un isothéos. Ça veut dire un homme qui est égal à Dieu. Donc quand tu prends l'apothéos, le isothéos et le breton, on devrait à travers cette discussion-ci se poser les vraies questions. On va se poser les questions après. On clôture d'abord. On a fait 40 minutes. J'aurais souhaité faire l'histoire, c'est en 30 minutes, mais c'est difficile de faire ça en 30 minutes parce qu'il faut toujours mes blagues. Alors j'ai dit que 2026, je vais sortir des blagues. Je suis un gars très très sérieux. Bon, les gens se disent dans son cœur que c'est pas possible. Donc, on va distinguer 2 ou 3 mots. On voit ce qu'on appelle le Deus. D-E-S. Ça veut dire un Dieu né. Le Deus. Gardez ça en tête, c'est très important, my friends, qui vont zapper ça rapidement. Le Deus, qui devient un Dios, qui devient Dieu, c'est un Dieu qui est né Dieu. Ok? Le Divus, c'est un mortel qui est devenu Dieu par décret du Sénat. Ça veut dire qu'il devient un Divus. Ça veut dire qu'il devient un décret par le Sénat. Le principat. N'oublions pas que dans les notions romaines, c'est très facile pour qu'un homme devienne un dieu. En fait, enlève le mot Dieu, change le mot Dieu à Santos. Tu vas comprendre. Si tu changes Divus à Santos, c'est pareil. Tu deviens un saint. En fait, le saint, tu deviens un dieu puisque tu le pries. Bon, ce que je raconte là, ça ne sert à rien parce que c'est la réalité. Ok. En fait, ici, tu entres dans ce qu'on appelle le rituel de la consécratio. C'est-à-dire lorsque des funérailles impériales, on libère un aigle dans les airs. Et l'aigle censé porter l'âme de l'empereur vers les cieux. C'est un rituel. Quand tu es un divus, on est obligé de continuer. Malheureusement, on va peut-être faire 1 heure. Le culte des vivants, naturellement, c'est que pour éviter d'être Iblis, qui a voulu être comme un dieu, les Gréco-Romains ont importé quelque chose de très subtil, un synchronisme que la plupart ont pris à la légère, c'est-à-dire un synchronisme qui au fait que, vous devez le savoir,
la Grèce et Rome ont conquis un pays très puissant et un pays très spirituel qu'on appelle l'Égypte. Ils ont conquis l'Égypte. Donc, quand ils ont conquis l'Égypte, ils ont aussi conquis les divinités égyptiennes. Qu'ils ont donc fait ce qu'on appelle une synchronisation des divinités égyptiennes qu'ils ont mis dans leur panthéon. Parce que le mot panthéon, là, ça veut dire panthéos. Panthéos, ça veut dire le groupe des dieux, en fait. Okay? On continue. On va se comprendre. Si l'Olympe est réservé aux héros et aux empereurs, l'Olympe, c'est le paradis. Il y a certaines choses qu'il faut qu'on comprenne. Il y a ce qu'on appelle le Hadès ou Hadès. C'est un concept standard entre l'âme et l'esprit. C'est important de comprendre que l'idéologie grecque, c'est eux qui ont commencé à travers Philon. Oui, pas Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie a juste interprété, Platon, pardon, a apporté le concept de l'âme et l'esprit. C'est important que ça ne commence pas avec la Bible. C'est des concepts qui sont purement grecs. Ok. Le Hadès est le concept standard de l'âme, ou le psyché. Le psyché. Tu viens du mot psychiatre, ça veut dire l'esprit intérieur. Okay? Suivi sous forme d'ombre, sans force ni mémoire, des Hadès. Alors, j'aurais aimé qu'on puisse parler de cela. Mais le temps nous est. Je ne veux pas être très long. Les mystères de l'espoir, les cultes d'initiation, orphisme, culte d'Isis. Comment on dit, il y a eu un synchronisme, le culte d'Isis, le culte aussi d'Osiris, ont été incorporés dans les concepts gréco-romains. On fera ça le moment venu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la philosophie platonicienne, ou Platon, explique que le corps est encastré ou emprisonné. Le corps emprisonne l'esprit. Donc il faut que tu meurs, que tu sois un breteuil, que tu puisses libérer cet esprit. Donc il y a une distinction entre corps et esprit. Eux, ils ont même compris un peu plus. Il y a ce qu'on appelle les épicuriens. L'immortalité de l'âme pour chasser la peur, c'est une notion aussi qu'ils avaient. Parce qu'en fait, les gens se posaient la question sur la mort, sur la vie. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est le stoïcisme. C'est-à-dire, le stoïcisme, c'est la partie la plus importante parce qu'elle a beaucoup influencé. Jusqu'encore aujourd'hui, on a encore les notions stoïciennes. C'est-à-dire, l'âme est l'étincelle de feu qu'on appelle le logos. Ce que vous appelez aujourd'hui la parole. Ok? Celui qui instaure les notions du logos, même si ça commence avec Platon, celui qui l'affine, c'est le stoïcisme ou stoïcien, les stoïciens. Alors, et qui, à sa mort, cette étincelle-là, ce logos-là, cette puissance-là, cette parole-là, retourne au grand divin. Alors, j'ai résumé un peu la pensée grecque. Je ne suis pas entré dans tous les noms des dieux, on le fait progressivement. Tu vois, là, on a fait à peu près 40 minutes. Le but ici, c'est de comprendre le concept, comment est-ce que les Grecs réfléchissaient, comment est-ce que les Gréco-Romains réfléchissaient sur le rapport entre les hommes, leur vie et leur mort, les dieux, leur éternité, les hommes qui deviennent les dieux, leur élévation et leur culte. Alors, si tu comprends cela, tu peux absolument comprendre pourquoi il est essentiel que nous puissions parler de breteuil. C'est-à-dire le fait que nous soyons dans les concepts gréco-romains des mortales en latin et eux, des athanatoi. Si on a introduit ce super sujet qui ne servira à rien pour les gens qui attendent le Noël, le but ici est de comprendre d'où vient ce type de réflexion, de pensée. Et comment est-ce que ces pensées breteuil, athanatoi, thanatos, breteuil, etc., ont joué un rôle majeur sur notre conception des choses. Mais disons la vérité. Est-ce que, en clôture, parce que je veux finir, est-ce que les Grecs, comme les stoïciens,
comme les platoniciens, est-ce qu'ils ont pu comprendre la distinction entre un esprit et le corps? Est-ce qu'ils ont pu comprendre la distinction entre l'apparence d'un Dieu? Qu'est-ce qu'ils disaient de l'apparence d'un Dieu? Comment est-ce qu'ils voyaient ces dieux-là anthropomorphiques? Tous ces dieux étaient anthropomorphiques, c'est-à-dire la forme d'un homme. C'est même d'abord le mot qui est grec. Anthropos veut dire humain. Morphus veut dire forme. Donc anthropomorphus ou anthropomorphe veut dire à la forme d'un homme ou d'un humain. Et leur Dieu était à la forme d'humain. C'est très important de voir que même leurs sculptures actuelles, gréco-romaines, sont toujours sculptées à la forme humaine. Ça aura un sens après. Ils ont aussi des divinités qui sont théromorphes, ça veut dire des divinités pour lesquelles ils ont la forme des animaux. Théromorphes. On s'arrête là. On se pose des questions après, et ces questions vont nous animer pour nos prochaines rencontres. Pour ceux qui auront le courage de venir écouter ce genre d'histoire dormie de nous. Les Grecs croyaient aux dieux et que les dieux pouvaient coucher avec les hommes et que ces hommes pouvaient être des héros et que ces héros pouvaient être des dieux et que même les hommes pouvaient être des dieux et que même les dieux pouvaient devenir des hommes. Donc si les dieux peuvent devenir des hommes et que les hommes peuvent devenir des dieux et que les hommes peuvent être égaux aux dieux, ou certains hommes peuvent être inférieurs aux dieux. Voici les discussions que le peuple gréco-romain avait comme réflexion. Ça nous importe peu aujourd'hui parce qu'on a la connaissance infuse. Mais réfléchissons-en très bien. Du 7e, on n'est pas dans le monde mésopotamien égyptien. Je vais montrer le service qui m'envoie. Veut absolument montrer aux serviteurs l'influence du Breteuil sur l'Occident. Parce que l'empire américain ou française, ou l'Europe aujourd'hui, chérit l'Occident qui vient de la domination gréco-romaine. Linguistiquement, on vit avec elle. Théologiquement, on vit avec elle. Alors, cette discussion ne peut pas intéresser le catholique parce que le catholique est romain. Et il aime sa culture romaine. Il ne veut pas s'en séparer de sa culture romaine. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire, en fait, quand tu parles à un Français, à un Anglais, il veut garder sa racine civilisatrice, la racine qu'il a civilisée. Sa racine civilisatrice. Cette racine-là, indo-européenne, qui a civilisé entre guillemets le monde occidental et africain. La Mélanie aujourd'hui dit on ne veut pas se séparer du christianisme parce que le christianisme, pourquoi elle le dit? Elle est italienne. Rome se trouve où? En Italie. C'est normal qu'elle veut garder la civilisation catholique romaine en place. C'est sa culture. Les Français aussi ont reçu du 5e siècle jusqu'au 10e siècle, ils sont devenus, les Gaulois ou les Francs sont devenus des catholiques de l'Empire romain. Donc ils n'ont aucun intérêt à se séparer de cette civilisation. Si tu veux le mot civilisation, linguistiquement, on emprunte des mots grecs et latins. On savait qu'actuellement, on emprunte aussi les mots arabes. Ok? Mais on emprunte des mots grecs et latins. On ne veut pas s'en passer de cette civilisation. Donc, la vraie question, c'est, dans une civilisation, il y a des notions idéologiques. Les notions idéologiques, il faut les souligner sur ces 3 points. La première notion d'une civilisation, c'est quelle est sa culture? Quelle est la culture dans la civilisation? On ne retrouve aucune civilisation africaine, même si elles existent. Mais en fait, elle a été surdimensionnée, écrasée par une notion civilisatrice de l'empire chrétien romain. Donc, c'est quoi la culture européenne? C'est la culture grecque, c'est la culture romaine. Et forcément, si cette culture est grecque, elle est romaine, entrons dans un autre détail. Dans cette culture, il y a le côté linguistique. On appelle ça le langage indo-européen. Ça veut dire, le langage indo-européen partage des traits
communs linguistiquement. C'est qu'entre le français et l'anglais, il y a des traits linguistiques qui se ressemblent. Entre le français, l'anglais et le latin, il y a des traits linguistiques qui se ressemblent. Ces traits linguistiques qui se ressemblent, ça montre qu'ils viennent d'une même forme de civilisation. Il y a aussi le deuxième point, sous le côté culturel. Il y a le côté culturel dans le sens théologique. On va le faire à la fin. Ok? Mais ce côté théologique doit jouer un rôle important pour comprendre ce qu'on appelle la civilisation. Parce que la civilisation gréco-romaine commence à travers les athanatoi, les nitoi, c'est-à-dire les notions des dieux et des hommes, des brotoi. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. On se comprend? C'est très difficile pour les gens qui ont le cerveau, qui ont un QI de moins de 12, de me comprendre. Mais je dis, c'est la civilisation indo-européenne qui a une réflexion culturelle sur la mortalité, la naissance des dieux et des hommes. Ils ont cette notion. Quand les platoniciens, les stéociens et tout cela s'assied ensemble, quelles sont leurs réflexions sur les hommes et les dieux? Quand on va au 1er siècle, quand tous ces philosophes s'asseyent pour réfléchir sur les hommes et les dieux, à quoi est-ce qu'ils pensent? Ils ont une théologie. Cette théologie, elle vient d'Alexandre. Parce qu'Alexandre, tous les rois grecs, tous les rois romains, pardon, même s'ils ont un peu dénigré l'empire grec, ils partent sur le tombeau d'Alexandre et déposent des libations. Ils respectent la divinité. Ils respectent son parcours. C'est une notion très importante. Et on voit ça aussi avec même Emmanuel Macron, ce qu'il a fait. On voit ça avec Poutine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent vers ces morts et les déposent des gemmes de fleurs. C'est une notion indo-européenne. C'est une notion très importante. On a parlé d'avoir un sens. Mais les discussions que les pères de l'Église ont eues au 1er, 2e, 3e siècle ne doivent pas vous être indifférents. C'est pas ça que je comprends. Ça veut dire, en conclusion, je conclue pour l'instant, mais on va prendre les détails. Ça veut dire, si du 7e siècle au 3e siècle jusqu'à notre ère, les gens ont les discussions sur comment est-ce qu'un Dieu est. Est-ce qu'il est mortel ou immortel? Comment est-ce que son fils est? Est-ce qu'il est mortel ou immortel? Est-ce que son fils peut être égal à Dieu ou à lui en tant que Zeus ou en tant que Jupiter? Est-ce qu'il est égal? Est-ce qu'il est inférieur? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a fait des miracles? Voilà les discussions qui existent du 7e siècle jusqu'au 1er siècle. C'est la philosophie, c'est la réflexion que les hommes et les femmes ont même pu avoir. Ils ont écrit des livres dessus qui existent encore aujourd'hui. Donc la question centrale est, est-ce que nous, en tant que serviteurs, on le sait? Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que serviteurs, j'ai fini, on discute encore sur cette même divinité. Entre nous, en tant que serviteurs, non, je t'explique, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est inférieur à Dieu. On a les mêmes discussions qu'il y a 2700 ans. Et ce n'est pas un problème, mais c'est une solution. Ça veut dire, on est foutu. Ok, j'ai fini sur Brotoi. Pour aujourd'hui, j'ai introduit un sujet complexe, mais comme je l'ai dit à quelqu'un il y a quelques jours, le plus important, c'est de connaître le cadre. Je sais que les gens sont un peu gênés par rapport à les noms. Les noms sont compliqués, les dates sont compliquées, etc. Voilà. Maintenant, chacun te fait ah ouais. Que c'est pas grave. Le plus important, c'est de connaître le cadre. C'est-à-dire la base de ce que je veux expliquer, qui est à la base très simple, mais très complexe, parce que si tu prends ce que je dis et que tu expliques ça à un fervent chrétien, il va te dire que tu es l'antichrist. Pourtant, tu lui expliques l'idéologie qui existe depuis et que ce que toi tu racontes aujourd'hui n'est pas différent de ce que les gens racontaient à 2500 ans. Mais sur une autre figure, là, le tout, c'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre. Vous imaginez le fait que ça sert à rien. Ça dit aujourd'hui, Jésus est né d'une vierge. Bon, laissons ça. Ok. Je n'insulte aucune religion. Je ne suis pas insultant. Le but n'est pas d'être insultant. Le but est de constater que le fait qu'elle soit vierge, même si la Bible ne dit pas qu'elle est vierge, j'explique.
Dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 1 de Matthieu, on ne dit pas vierge. C'est les gens qui interprètent le mot vierge. Ça veut dire jeune dame. C'est jeune dame, ce n'est pas vierge. C'est une traduction erronée. Parce que, il faut le savoir, à l'époque romaine, les dieux couchent avec les hommes. Et donnent naissance aux demi-hommes, demi-dieux. C'est les notions qui sont tout à fait naturelles pour les Romains. En fait, nous qui ne sommes pas des Romains, ça a l'air extraordinaire quand tu lis une histoire. Ça veut dire pour le chrétien, le juif qui habite dans le conclave romain, c'est facile pour toi de prendre une histoire autour et de rendre une femme qui n'a jamais couché avec un homme porter une grossesse, et tu trouves ça extraordinaire. Sans oublier que cette notion est déjà commune en Égypte. Parce qu'Osiris est aussi né d'une vierge. C'est pas différent. Ok? Mais c'est différent pour nous parce que c'est une histoire, les histoires, on ne connaît pas les autres histoires. Jésus est né le 25 décembre. Tout le monde sait qu'il est né le 25 décembre. Bon, c'est ce qu'on nous a appris. Tu ne te poses pas la question. Pourquoi le 25 décembre? Et forcément, même si elle est devenue hyper commerciale, on va continuer. Il faut quand même aller. S'il vous plaît. Il n'a pas dit que tu ne vas pas manger le 25 décembre. Soit tu te donnes la nourriture, tu manges, tu d'abord. Le but ici est juste de montrer à quel point la fête de la naissance du roi qui est né dans l'Empire romain ne peut pas être différent du roi qui est né dans l'Empire romain. Ça veut dire tous les rois nés dans l'Empire romain naissent le 25 décembre. Ok? Tous naissent le 25 décembre. C'est pas nouveau, je pense que. Mais bref. Et forcément, lui en tant que roi, qui n'a jamais été roi. Parce qu'en fait, les chrétiens sont tellement. Bon, c'est ça, c'est un mystère. Les chrétiens sont. On n'a jamais posé à un chrétien la question, est-ce que tu penses que Jésus il était roi? Il était roi où? À Jérusalem. Je suis sérieux, il était roi où? Ils m'ont dit non, tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel, peut-être roi au ciel. Mais tu ne peux pas être roi quand il y a un Auguste. En fait. Parce que l'Auguste, c'est lui qui est l'empereur de tout l'Empire romain. Enfin, tu ne peux pas être roi. Mais les Juifs voulaient un roi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi? Vu qu'il a échoué son chemin, parce qu'il est mort, qu'est-ce qu'un roi fait? Comment est-ce qu'un roi devient quand il meurt à l'Empire romain? On le divinise. C'est rien d'extra en fait, ce que je dis là. Parce qu'en fait, ça va blesser la foi. Non. Je dis souvent que ça, c'est un concept qui est romain. Quand un roi naît, il doit naître extraordinairement. Voilà pourquoi ceux qui ont été très spirituels, dans le sens de l'écriture, romaine et grecque, n'ont pas voulu mettre la naissance. Parce qu'ils ont vu que la naissance, ça ressemblait trop aux naissances romaines. Quand tu prends la peine de lire Luc, Marc, et Jean, ils n'ont pas mis une naissance. C'est très important de comprendre, ils n'ont pas mis une naissance. Ceux qui mettent un point d'honneur sur la naissance, c'est-à-dire Matthieu et Luc, comprenons Matthieu et Luc. Parce que je pense qu'on interprète très très mal Matthieu et Luc, parce qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, c'est le banga. Donc j'explique pourquoi. La version de Matthieu et la version de Luc sont absolument différentes dans la naissance. Elles sont différentes. En fait, si tu veux montrer qu'elles sont les mêmes, c'est parce que tu veux te battre à montrer que les textes sont identiques. C'est faux. Que ce soit là où il est né, que ce soit son voyage qu'il a fait pour aller descendre en Égypte, etc. Elles sont différentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux ont quand même une idéologie qui veut te faire comprendre, qui est très difficile à comprendre dans ce qu'on appelle l'orthodoxie. C'est le fait qu'il soit né d'un roi. Parce qu'en fait, il faut absolument que le roi descende d'un roi. Je recommence un peu. Il faut que le roi, pour qu'il soit légitimé, descende d'un roi. Parce que Octave, Auguste, qui commence à régner à 27 avant notre ère, et finit son règne à 14 après notre ère, son règne était à la période pour laquelle Jésus est né. Ok? Tibère Auguste. Et lui a été divinisé depuis sa naissance parce que son père est un Dieu.
César est un Dieu. La comète qui est passée. Et lui aussi, quand tu es un Dieu, tu as les attributs d'un Dieu. Tu as les attributs d'un roi et d'un Dieu. C'est important de comprendre cela. Donc forcément, celui qui écrit le texte de Matthieu et le texte de Luc, que vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous ne connaissez pas la romanité, vous connaissez seulement la Bible. C'est normal que quand ils écrivent cela, ils soient influencés par la romanité, en voulant rendre Jésus, qui a une généalogie qui n'existe pas. Voilà pourquoi elles sont différentes de Matthieu à Luc. Elles sont absolument différentes. Le père et les grands-pères et les arrière-grands-pères de Jésus dans Luc est différent de Marc, est différent de Matthieu. Elles sont différentes. Au moins 10 noms sont différents. Mais ça ne gêne personne parce que nous, là-bas, c'est pour les prêtres. Là-bas, c'est pour... Parce qu'il faut toujours trouver une solution. Mais dès que tu veux absolument détruire ce que Luc, entre guillemets, veut te faire comprendre et ce que Matthieu veut te faire comprendre, prends-le dans le contexte romain. Tu vas absolument comprendre qu'il faut absolument que cet être que vous appelez roi soit divinisé, qu'il soit né, qu'il soit extraordinaire, qu'il ait fait des choses extraordinaires, qu'il soit mort extraordinairement et qu'il est monté au ciel extraordinairement. Mais toi qui ne connais pas donc la culture olympienne, pas les Jeux olympiques, la culture olympienne, c'est-à-dire le fait que les droits meurent et partent vers l'Olympe, tu ne peux pas comprendre pourquoi il est monté au ciel. Et c'est pas tout. Quand il monte au ciel, pour tous les rois divinisés, ils ont des cultes à la même période. Tous les rois divinisés ont un culte. Et qu'on les adore, on chante des chansons, on donne des sacrifices, on donne des donations. Je m'arrête là pour ça, c'est pas le but. Le but était juste de faire le rapport. Parce qu'enfin, nous sommes en décembre, nous sommes le 21 décembre, et le but était juste de... On reste sur Breteuil. Mais c'est très difficile aujourd'hui. Parce qu'on va avoir plein de millions d'enfants vont aller célébrer quelque chose pour lesquels ils ne connaissent pas l'origine. Mais c'est pas grave, la vie continue. On est dans un cercle très vicieux. Ok, on a fini. On a fini pour la toile. Pour aujourd'hui, on va continuer. Ça sert à quoi? Le but, c'est quoi? On a faim, on a soif, on veut se marier, on veut les enfants, etc. Le but, c'est quoi? Parce que, à la fin, tu as fini le pariage, ça sert à quoi? Et on veut danser, bouger, danser. Quand tu dis ta chose, l'autre te dit sa chose. C'est quand tu es d'accord là, on ne veut pas, c'est pas ça. Le but, c'est quoi? Parce qu'à la fin, il faut qu'on se pose la question sur l'objectif de ce type de message qui font tellement mal. Ça fait mal parce que tu te dis, mais pourquoi on ne m'a pas dit ça dès le départ? Pourquoi est-ce que mes parents ne m'ont pas dit ça dès le départ? Pourquoi est-ce que mes grands-parents ne m'ont pas dit ça dès le départ? Si j'aurais su cette information dès le départ, est-ce que j'aurais adhéré, oui ou non? Parce que là, c'est mon choix. Est-ce que maintenant je serais un chrétien? Si j'aurais eu ces informations dès le départ, est-ce que je serais allé vers les dieux de mon village? Si j'aurais eu cette information dès le départ, ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'en fait, le but n'est pas que tu sortes. Le but est que tu aies la connaissance. Le but n'est pas que tu sortes en courant, que je ne veux plus. Tu peux y rester, c'est ton droit. Le but est que tu saches et que tu ne dises pas demain que tu n'aurais pas su. Ça, c'est très important. Le but est que tu saches. Mais que tu ne dises pas que moi, tu peux dire que je m'en fous, je reste dedans, c'est ton choix. Waouh, non? Je ne sais pas si ça a enregistré ça. Je dis que les gens qui m'écoutent, je veux que vous puissiez comprendre qu'il n'a pas dit sortez de là. Il n'a pas dit sortez de là. On se comprend? Il n'a pas dit sors de là. Non. Je t'informe juste que je te dis dans quelle salade tu es. Salade de fruits, salade au thon, salade au maïs, etc. La salade dans laquelle tu te trouves. De la saladière. Non, c'est toi qui peux décider est-ce que je sors de la saladière ou pas. Parce que mourir ignorant et se réveiller un matin et de voir qu'on est quelque part alors qu'on a pris autre chose, tu vas dire que si j'aurais su. Donc le but ici, ce n'est pas que tu quittes. Le but ici, c'est que tu saches. Et ceux qui ne veulent pas savoir, mon devoir est d'inculquer ce triste savoir qui est tellement douloureux que quand tu parles, les gens te regardent là. Ils te regardent sur Internet. Belle conférence de suivre. Très belle conférence. Non, tu as une belle conférence. Parce que la conférence le séminaire qu'on a fait la semaine passée, merci, c'est très belle. Qu'est-ce que tu as compris? Non, c'est vraiment bien. C'était bien. C'était très bien. C'était bien. On sait comment on a reçu le christianisme. On se comprend?
C'était très bien. Moi, j'ai adoré. C'est un très beau séminaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant à la fin? Quand tu écoutes ce séminaire, qu'est-ce que tu en fais? Rien. Parce que on aura la traversée. Je vais mettre une grande plaque à traverser pour l'année de gloire sur gloire. Tu rates ça, tu restes dans la gloire du passé. Vous riez, mais vous allez partir là-bas aussi. Et je n'ai rien continué sur la guerre. Si tu vas aller à une traversée ton droit. Okay? Parce que de 23h50 à minuit 2, tu as traversé. Bon, si tu es intelligent, tu as tout compris. Et tu oublies que la main en Chine, ils ont traversé avant toi. Donc. Aucun continue. Bon, on a notre dernier sujet qui va nous prendre aussi un peu de temps. C'est